Bonjour les amis, très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, par la grâce de Dieu, je vais super bien. Dans cette vidéo, aujourd'hui, nous allons parler de comment préparer la rentrée scolaire tout en dépensant moins. Si c'est la première fois pour de te retrouver ici, je te souhaite la bienvenue et je me présente. Moi, c'est Anne. Et ici, nous parlons du bien-être. Je partage également des conseils sur les découvertes que je fais à propos de l'argent. Donc, si tu es intéressé par ces thématiques, ce que je t'invite à faire, c'est t'abonner à la chaîne et activer la cloche de notification afin de ne rien manquer des différents contenus qui seront partagés ici. Pour tout parent qui a des enfants, la rentrée scolaire, c'est quelque chose qui est obligatoire. En fait, quand on a un enfant, on sait qu'on est obligé de l'envoyer à l'école. Et j'ai fait un constat, en fait, c'est que beaucoup de parents, généralement, à l'approche de la rentrée scolaire, sont souvent coincés. D'aucuns vont te dire qu'ils ne savent même pas où ils vont prendre l'argent pour inscrire l'enfant à l'école. Ils ne savent pas comment ils vont faire pour acheter les fournitures. En fait, et quand c'est comme ça amène le stress. Et en fait, on commence à stresser, quoi. Et c'est pas bon du tout. Et moi, en fait, ce que je vais partager ici, c'est l'astuce que moi j'utilise, en fait, et qui me permet de pouvoir vraiment sereinement préparer ma rentrée scolaire. Et je pense que quel que soit le revenu que tu peux avoir, je pense que si tu utilises également la méthode que je vais te partager, qui est la mienne, en fait, je pense qu'elle pourra également t'aider. Donc, en fait, je vais parler de préparer la rentrée scolaire en me basant sur deux points principaux. Donc, le premier, c'est la pension. Comment est-ce que je fais pour payer la pension de mon enfant? Et le deuxième, c'est comment est-ce que je fais pour acheter le nécessaire de l'école? Pour ce qui est de la pension, moi, généralement, ce que je fais pour préparer la rentrée de mes enfants, en fait, c'est que dès le mois de septembre que mes enfants commencent à aller à l'école, ce que je fais, c'est que je vais dans mon revenu mensuel et je retire un montant qui sera, en fait, je décide de retirer un montant qui sera le montant que je sais. En fait, ce montant que je mets de côté là, c'est pour la pension des enfants. Ça veut dire que chaque mois, je retire, chaque mois, je retire. Et ce qui fait que, bon, et généralement, vous savez, on ne peut pas soi-même garder l'argent, c'est pas possible. Donc, ce que je fais en fait, c'est que j'adhère à une tontine. En fait, j'ai déjà adhéré à une tontine. Et en Afrique, ici, nous avons tellement les tontines. Et dans les tontines, il y a ce qu'on appelle généralement la banque scolaire. Donc, c'est une sorte de banque en fait, dans laquelle tu jettes le montant que tu veux et on fait la cassation au mois d'août. Donc, c'est ce que je fais. Donc, je garde. Et ça permet qu'au mois d'août, généralement, je peux me retrouver, en fait, pas que je me retrouve toujours avec un certain montant. Et le montant là, c'est pour aller payer direct la pension de mes enfants. Donc, dès qu'on fait la cassation et que je prends, je vais pas payer. Et maintenant, le reste, parce que quand je paye là, généralement, c'est la grande partie, le montant que je verse en septembre là, c'est la grande partie la grande partie de la pension. Et maintenant, le reste ce qui reste en fait, ce que je fais, c'est que bon, vous savez, on fait toujours les cotisations. Donc, je sais que j'ai une petite cotisation d'un petit montant là. Et je sais que d'ici, par exemple, en décembre, maxi janvier, je vais bénéficier de cela. Et ça va me permettre d'aller terminer la scolarité. Et entre-temps, je reprends le même cycle pour l'année qui suit. Donc, en fait, depuis que je fais ça, en fait, ça me permet de ne pas vraiment stresser. Ça me permet que je sais qu'à la rentrée, je sais que j'aurai l'argent pour pouvoir mettre mes enfants à l'école. C'est vrai, tu n'es pas obligé de faire comme moi, de pouvoir peut-être mettre dans une banque, la banque scolaire d'une tontine, mais tu peux décider par exemple de mettre dans un compte en banque. En fait, je pense qu'on se comprend. Donc l'idée en fait c'est un peu ça. Et maintenant, concernant le nécessaire pour l'école, c'est-à-dire que les sacs, les chaussures, les chaussettes, etc. etc. Pour l'achat de toutes ces choses-là, ce que je fais en fait, c'est que je les achète à partir d'un, c'est-à-dire que directement, quand on donne les vacances aux enfants au mois de juin, là, c'est la bonne période, c'est-à-dire que juin, juillet,
c'est la bonne période pour pouvoir acheter tout le nécessaire pour ses enfants. Parce que quoi? L'avantage, c'est qu'à cette période-là, les articles sont moins coûteux, ça ne coûte pas très cher. Du coup, ça va permettre qu'on ne va pas... on va dépenser, mais pas autant que si on attend, pas autant que si on attend août ou septembre avant de commencer. Parce qu'en ce moment-là, les commerçants, les articles augmentent sur le marché parce que les commerçants savent qu'il y a la demande et que tout parent est obligé d'envoyer son enfant à l'école. Donc, du coup, tu vas te retrouver en train d'acheter des choses à un prix plus élevé. Et même dans ce cas-ci, pour pouvoir avoir l'argent pour acheter ce nécessaire-là au mois de juin, juillet, comme je le dis, c'est toujours bon de pouvoir se préparer à l'avance. Soit par exemple de faire une cotisation qu'on saura que la cotisation là, c'est rien que pour acheter le nécessaire et que la cotisation là, je l'aurai à cette période-là. Soit on décide d'avoir peut-être une petite caisse à la maison où on jette l'argent là-bas, on sait que c'est pour ça. En fait, toujours est-il qu'à chacun de trouver son moyen, mais c'est mon expérience à moi et je la partage ici là afin que cela puisse vraiment aider une autre personne. Et aussi je me suis dit vraiment que c'était le moment parce que nous ne sommes plus très loin de la rentrée, nous sommes à quelques jours de la rentrée scolaire et je sais que vraiment c'est pas un moment facile pour les parents, c'est très difficile et vraiment je tiens vraiment à ce que tous parents ici là puissent, pourquoi pas, adopter ma stratégie. Et aussi, vous êtes plusieurs ici à me suivre. D'autres aussi peuvent également nous partager les stratégies qu'ils font pour que les prochaines rentrées scolaires, vraiment, qu'on puisse les préparer sans trop de stress et en faisant le moins de dépenses possible. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui et je sais que ça aidera forcément quelqu'un qui suivra cette vidéo. Je te remercie vraiment de m'avoir écouté jusqu'ici et je te prie de m'encourager en mettant des likes sur la vidéo. Je te prie également de la partager afin que cela puisse aider le plus grand nombre de parents qui se cassent trop la tête pour préparer la rentrée scolaire. Et je te prie également de nous dire en commentaire, comme je le disais tantôt, quelles sont à toi les stratégies que tu utilises pour pouvoir préparer ta rentrée scolaire sans stress. Donc sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente fin de journée. Portez-vous bien. Bye bye.